Prions ensemble. Dieu notre Père qui nous aime, qui est saint miséricordieux. Nous vivions éloignés de toi dans nos péchés, mais tu as eu pitié de nous. Et quand nous ne te connaissions pas, c'est toi, Dieu, qui nous a aimés, et afin de nous sauver, c'est le Seigneur Jésus qui a reçu le jugement et la malédiction que nous devions recevoir à notre place, et par son sang précieux, il nous a lavés éternellement tous nos péchés, afin que nous n'ayons pas à recevoir de jugement. Merci pour cette grande grâce qui nous a été accordée sans condition. En cette heure, nous qui avons été sauvés par ton sang précieux, nous nous sommes réunis pour louer ton grand amour et ta grande grâce, en apprenant ta parole et en demeurant au milieu de ton assemblée sainte. Tu nous fais communier, merci pour cela. En cette heure, nous croyons que tu es avec nous, Seigneur. Veille sur chacun d'entre nous et soutiens-nous par ta main puissante et miséricordieuse. Sois avec nous par ta parole, par la puissance du Saint-Esprit, afin que le reste de notre vie, nous puissions vivre pour ta volonté, pour ta gloire, et pour cette mission de l'Évangile que tu nous as confiée, jusqu'au jour où tu reviendras. Merci de nous élever pour cette mission. Les nombreuses églises du monde, tous les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent la foi et prêchent ton évangile, sois avec chacun d'entre eux, garde-les, remplis-les davantage par ta puissance, afin qu'ils puissent être davantage utilisés pour l'évangile et pouvoir ramener de nombreuses âmes encore, afin qu'ils soient sauvés. Et tous nos frères et sœurs qui sont repartis chez eux, dans leur ville natale pour évangéliser leur famille, leurs proches, que ce soit une occasion précieuse pour prêcher l'évangile, nous te prions d'être avec eux et de les aider. Tu nous donnes la parole dont nous avons besoin en ton temps et tu nous montres la voie à suivre. En cette heure même, il y a cette parole, cette volonté sainte que tu souhaites nous faire connaître. Aide-nous à la comprendre davantage et nous avons prié au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Nous allons chercher ensemble la Bible. C'est dans Matthieu, chapitre 20. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 20. Matthieu, chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16, je vais lire. Matthieu 20, versets 1 à 16. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous teniez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a embauchés. »« Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire, en allant des 2 derniers aux premiers. » Ceux de la 11 heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant,
Ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent: Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux: Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Jusqu'ici? Parce qu'il a le nouvel an 2 fois. Je ne sais pas s'il faut se souhaiter bonne année ou pas, parce que je l'ai déjà dit une fois. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne santé et que la bénédiction de Dieu soit avec vous en cette nouvelle année. Mais en soi, cette parole qui dit « Soyez bénis, recevez la bénédiction », c'est beau à entendre, beau à recevoir, mais en vérité, ce n'est pas tout le monde qui reçoit cette bénédiction. Dieu souhaite nous donner toute sa bénédiction. Mais nous, afin de recevoir sa bénédiction, il y a quelque chose que l'homme doit faire. Ce n'est pas on reçoit la bénédiction tout simplement parce qu'on la veut, mais il y a quelque chose qu'il faut faire pour la recevoir. Dans Psaume chapitre 1, on voit ceux qui sont heureux. Et dans Matthieu chapitre 5, Jésus, quand il fait son sermon de la béatitude sur la montagne, il dit « Heureux les pauvres en esprit ». Il raconte en détail tous les hommes qui sont heureux, c'est-à-dire ceux qui reçoivent la bénédiction de Dieu. Donc Dieu souhaite nous donner une bénédiction spirituelle, mais également la bénédiction pour notre chair, pour notre corps. Mais pour cela, il faut que nous faisions des œuvres pour être bénis. Si nous faisons de mauvaises œuvres et que nous souhaitons recevoir la bénédiction de Dieu, c'est une pensée qui est erronée. En tant que chrétiens, quelles sont les bénédictions que nous pouvons recevoir en faisant des œuvres dignes d'être bénis? Si nous pouvons recevoir à la fois la bénédiction spirituelle et charnelle, ce sera tellement bien. Aujourd'hui, c'est à travers Matthieu chapitre 20 que nous venons de lire, que nous allons méditer sur cette parole que le Seigneur souhaite nous enseigner. C'est pourquoi le titre du sermon d'aujourd'hui, c'est la justice de l'homme et la grâce de Dieu. C'est ainsi que j'ai intitulé le sermon. Et les œuvres de l'homme, c'est la justice qui pratique la loi. Et quelle est la grâce de Dieu? Donc la justice et la grâce. On va réfléchir à cette loi et cette grâce que Dieu nous accorde. Jésus, afin de prêcher la parole importante de Dieu, a utilisé de nombreuses paraboles. La dernière fois également, je vous avais parlé d'une des paraboles que Jésus avait utilisées, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il y avait beaucoup de vignes qui étaient cultivées en Israël, et quand il devenait la saison pour récolter la vigne, ils embauchaient des ouvriers pour récolter les fruits de la vigne.
Donc c'est exactement un exemple concret qui se passait à l'époque d'Israël que Jésus a pris pour prêcher son sermon. Donc, afin d'expliquer quelle est la grâce du royaume des cieux, Jésus a utilisé cette parabole. C'est une parabole qui est très importante, qui nous enseigne. Quand on lit, on a l'impression que c'est juste une histoire, mais en vérité, c'est un enseignement très important. Pour travailler dans la vigne, il y avait besoin de nombreux ouvriers. C'est pourquoi, tôt dès le matin, le maître a embauché des ouvriers pour travailler dans sa vigne. Donc dès le matin, le maître de maison appelle des ouvriers, puis il les envoie dans sa vigne pour travailler. Mais ici, il y a un contenu important. Il est dit dès le matin. Donc dès le matin, avec nos mesures actuelles, ça doit être environ 6 heures du matin. Donc dès que le soleil se lève. Puis il est dit à 3 heures, la troisième heure. Et la troisième heure qui est écrite dans la Bible, avec une autre horloge, c'est 9 heures du matin. Puis il est dit la sixième heure. Donc avec notre horloge actuelle, c'est midi. Puis la 9e heure, ça doit être à 15 heures. Puis la 11e heure, ça doit être à 17 heures de l'après-midi. Donc s'il est 17 heures, c'est que le travail prend fin. Donc de 6 heures du matin à 17 heures de l'après-midi, il y a des horaires différents. Donc à ceux qui ont été embauchés dès le matin, à 6 heures du matin, pour travailler dans la vigne, le maître de maison leur a promis un denier. Il est dit que quand c'est le fils aîné qui va travailler dehors, son salaire d'une journée, c'est un denier. Donc à ceux qui sont allés travailler dans la vigne dès le matin, le maître de maison leur a promis un denier. Puis il a également embauché plusieurs autres ouvriers à différentes heures de la journée. Mais ceux qui ont été embauchés dès le matin, ceux qui étaient assez particuliers pour eux, ça fait référence aux personnes que Dieu a appelées en premier pour faire son œuvre. Quand on regarde dans Jean chapitre 15 verset 1, « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron ». Quand on regarde également dans Ésaïe chapitre 55, Dieu a comparé Israël avec une vigne. Puis le propriétaire de cette vigne, c'est Dieu. C'est ainsi qu'il se compare. Mais ceux qui ont été appelés en premier, quand on regarde à la lumière de la Bible, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, plus que toutes les autres nations, a été appelé, choisi comme peuple de Dieu il y a 2000 ans. Et il a participé à l'histoire de Dieu. Et la première chose que Dieu avait promis au peuple d'Israël, c'était quoi? C'était la loi. Avec les 10 commandements, il y a eu plein d'autres commandements encore. Mais quand on parle de la loi, c'est quand on pratique la loi, c'est exactement comme on la pratique que Dieu va récompenser.
Donc le peuple d'Israël s'est toujours efforcé à garder les commandements, à garder la loi, et c'est ainsi qu'il a été jugé. À ceux qui désobéissaient à la parole, à la loi de Dieu, à ceux qui enfreignaient la loi de Dieu, étaient maudits. Donc ils recevaient la bénédiction ou la malédiction. C'était en fonction de s'ils avaient gardé les commandements ou s'ils les avaient enfreints. C'était ainsi qu'était déterminée leur récompense. Donc le peuple d'Israël vivait au temps de la loi. C'est ainsi qu'on caractérise cette période. Mais cette loi est tellement imparfaite. La loi ne peut amener l'âme au salut. Donc c'est en vérité à travers le peuple d'Israël que Dieu a montré que ce n'est pas par la loi, par les œuvres que l'on pouvait être sauvé. C'est pour cela que Jésus est venu. Jésus est à la même hauteur que Dieu. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 5, il est dit « lequel existant en forme de Dieu ». Dieu, c'est le Saint-Père, le Saint-Fils et le Saint-Esprit. C'est une sainte trinité. Par notre propre pensée, nous ne pouvons réellement comprendre ce concept, mais il existe bel et bien le Père Saint, le Fils Saint et le Saint-Esprit. Et ces trois êtres coexistent. Dieu, c'est le Créateur des cieux et de la terre, et Jésus existe en forme de ce Dieu-là. C'est pour cela que dans Philippiens chapitre 2, versets 6 et 7, il est dit qu'il existe en forme de Dieu, mais qu'il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec lui, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Donc Dieu est devenu homme. Jésus n'est pas un homme, c'est Dieu qui est devenu comme un homme. Si l'homme pouvait devenir comme une fourmi, est-ce qu'une telle chose pourrait se passer? Cela ne peut, mais Dieu, lui, peut devenir comme un homme. Pourquoi? Pour régler le problème de l'humanité. Le premier problème étant le péché. Et c'est afin de régler ce problème du péché concernant la désobéissance à la loi de Dieu. C'est pour cela que Jésus, revêtant la forme d'un homme, lui qui n'avait point de péché, dans Ésaïe chapitre 7 verset 14, « Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. » Jésus devait venir semblable aux hommes, mais afin de régler le problème de l'humanité, il ne fallait pas qu'il naisse sous Adam comme un pécheur, parce qu'un pécheur ne peut sauver un autre pécheur. Mais afin de naître comme un homme sans péché, il a emprunté le ventre d'une femme vierge, de Marie. Nous sommes nés pécheurs, mais Jésus, lui, dès sa naissance, était juste. Jésus n'a jamais péché, et c'est un homme qui a gardé complètement la loi de Dieu. Donc il a pris la forme d'un homme, et c'est cet être sans péché qui a porté le péché des pécheurs, et il a reçu la malédiction à notre place. Quand on regarde dans Ésaïe chapitre 53 verset 6, « Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Nous qui vivions dos à Dieu et qui vivions dans toutes sortes d'iniquités, Dieu a envoyé son Fils unique Jésus, qui a pris la forme d'un homme, et il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, nous y compris.
Donc celui qui a fait retomber sur Jésus toutes nos iniquités, ce n'était pas nous, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas nos prières qui ont fait que nos péchés ont été déplacés sur Jésus, mais c'est Dieu lui-même qui a fait retomber sur Jésus toutes nos iniquités. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1 verset 29, Jean-Baptiste disait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Dieu a fait retomber l'iniquité de tout le monde sur Jésus. C'est le péché du monde. Donc le monde, que ce soit moi, vous, tous ceux qui sont dans ce monde, Dieu a fait porter toutes nos iniquités. Et c'est Jésus qui a ôté ce péché. Donc le fait que Jésus soit mort sur la croix, c'était le jugement des pécheurs du monde. Dieu a fait retomber sur un homme les péchés du monde et c'est lui qui a porté le jugement à notre place. Jésus n'est pas mort de façon injuste, il n'a pas été forcé non plus. Et il ne faut pas penser que Jésus est mort impuissant contre son destin. Jésus disait « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre concernant la vie. Donc Jésus, qui n'avait aucun péché, a porté nos péchés à notre place, puis il a reçu la malédiction de mort. Il a enduré toutes ces peines, toute cette humiliation. Il a reçu ce jugement de la croix. Il a porté lui-même sa croix, puis il est mort. De 21h à 3h du matin, pendant 6 heures, il était crucifié dans une telle souffrance et dans une telle humiliation, les pires que l'homme pourrait recevoir, il a tout reçu. Puis dans Jean chapitre 19 verset 30, au moment où il allait mourir, Jésus a dit « Tout est accompli ». Tout est accompli concernant le pardon des péchés. Dans Ésaïe chapitre 53 verset 6, « Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous ». Jésus a accompli le pardon des péchés, mais pour juger le péché, il fallait le salaire du péché, c'est-à-dire la mort. Donc Jésus a enduré tout ce salaire. Puis 3 jours plus tard, il a ressuscité. Mais il n'a pas ressuscité pour disparaître tout de suite après, mais il s'est montré à ses disciples. Donc il a montré par là qu'il pouvait apparaître comme il pouvait disparaître. Il n'était plus restreint concernant le temps et l'espace. Il a été ressuscité avec un corps spirituel. Il a rassemblé à lui tous les disciples qui étaient dispersés. Et Jésus s'est particulièrement montré à ses disciples qui le suivaient au quotidien. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 6 qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ces personnes étaient des hommes qui suivaient Jésus au quotidien. Et parce que la rumeur courait comme quoi Jésus était ressuscité, de nombreuses personnes s'étaient rassemblées par curiosité. Et c'est à ce moment-là que Jésus s'était montré. Il est dit plus de 500 frères à la fois.
qu'est-ce que les Juifs disaient? Ils disaient que c'était un mensonge, que c'était une fausse rumeur qui circulait, que Jésus n'a pas ressuscité. Que les disciples avaient tout simplement caché le cadavre de Jésus pour dire qu'il était ressuscité, qu'il n'était plus dans son tombeau. Et ces disciples qui avaient peur pour leur vie et qui s'étaient dispersés suite à la capture de Jésus, et parmi eux, Pierre, qui avait dit qu'il allait suivre Jésus jusqu'à la mort et qui pourtant l'a renié 3 fois. Quand on lui avait demandé « N'es-tu pas le disciple de Jésus ?» il disait « Non, je ne le suis pas ». Et 3 fois il l'a renié. Et ce peureux, ce lâche, qui s'est enfui pour sa vie, est-ce que il ne répandrait pas le mensonge? Non. Le fait que Jésus ait ressuscité, c'était pour montrer qu'il avait pardonné tous nos péchés sur la croix, qu'il avait vaincu la puissance de la mort. Et c'est par sa résurrection qu'il nous témoigne de cela. C'est ainsi que cet évangile a été propagé et descendu jusqu'à nous, et que ainsi nous avions pu recevoir le salut. Et pour ma part, j'étais allée en Israël 3 fois pour y évangéliser les Juifs. Il y avait une vingtaine de pasteurs et leurs femmes, donc c'était une quarantaine de personnes qui étaient réunies au fleuve de Galilée. Et près de ce fleuve, il y avait un hôtel où nous résidions et où j'ai prêché l'évangile pendant plusieurs jours. Mais c'est un fait que, même aujourd'hui, de nombreux Juifs ne croient pas en Jésus et ils persécutent les croyants. Ils disent de la résurrection de Jésus que c'est un mensonge. Mais Jésus est vivant. Dans Actes chapitre 1, verset 3, il est dit « Après qu'il eut souffert, qu'il fut mort sur la croix, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Puis c'est sur la montagne des Oliviers, devant de nombreuses personnes, que Jésus est monté aux cieux. À chaque fois que je me rends en Israël, je monte sur la montagne des Oliviers pour réfléchir à Jésus. Mais même quand il reviendra, il est écrit dans la Bible qu'il reviendra sur la montagne des Oliviers. Donc, par la mort de Jésus sur la croix, il a porté sur lui les iniquités du monde entier, puis il a réglé ce problème des péchés sur la croix. Et par sa résurrection, il a attesté qu'il est Jésus-Christ, le Sauveur, notre Sauveur. Et depuis ce jour, nous ne sommes plus dans la période de la loi, mais nous sommes dans la période de la grâce. Auparavant, le peuple d'Israël, pour se faire pardonner leurs péchés, sacrifiait un veau ou un agneau chaque année. Mais en ce qui concerne le pardon des péchés, c'était tout simplement une image, une ombre de comment Jésus allait pardonner les péchés du monde entier une seule fois sur la croix. Mais parce que Jésus est désormais venu sur cette terre, il est mort sur la croix et il a accompli le pardon éternel des péchés. Désormais, c'est le temps de grâce qui a commencé. Le peuple d'Israël, c'était pendant 2000 ans à peu près qu'il vivait sous le temps de la loi, mais maintenant, nous ne sommes plus sous le temps de la loi, mais au temps de la grâce. C'est la grâce que Dieu nous accorde. C'est un temps où nous
recevons la grâce tout simplement en croyant, en la recevant. Mais encore aujourd'hui, de nombreux juifs, mais pas seulement, de nombreux hommes, de nombreux religieux, croient que c'est par leurs œuvres, par leur zèle, qu'ils seront sauvés, et que de faire avec zèle, c'est ça de bien croire. Et quand je demande à ceux qui disent croire en Jésus, croyez-vous? Ils ne disent pas je crois, ils disent oui, je vais à l'église. Mais ce n'était pas ça la question. La question c'est est-ce que vous croyez? Et c'est pas parce qu'on fréquente l'église qu'on croit. Ils croient que de bien fréquenter l'église, c'est de croire et d'être zélé que d'être sauvé. Si par exemple ils fréquentaient l'église puis après ils arrêtent de fréquenter, est-ce que ça veut dire qu'ils ne croient plus? Non, c'est que de base, c'était faux. Ceux qui fréquentent bien l'église, ceux qui font bien la dîme, ceux qui font les services, ils pensent que s'ils sont zélés dans ces choses, ils croient fermement et leur foi est bonne. Et c'est comme les pharisiens qui pensaient que s'ils respectaient bien la loi, ils pouvaient être sauvés et aller au royaume des cieux. Et je le sais bien, vu que moi aussi avant mon salut, je vivais une telle vie. Donc ils se disent mon zèle et en bonus la grâce de Dieu. Donc en fait ils ajoutent leur justice et la justice de Jésus pour penser à aller au royaume des cieux. Mais c'est là une pensée tout à fait totalement erronée. Ils se disent qu'il faut les bonnes œuvres de l'homme et la grâce de Jésus. Mais c'est ça quand on dit que c'est un faux évangile, un autre évangile. Voyons ensemble Galates chapitre 1. Galates chapitre 1 verset 6. Je vais lire. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Les Galates, au milieu de personnes qui disaient croire en Jésus, il y en avait certains qui disaient il ne suffit pas de croire seulement en Jésus, mais il faut respecter la loi. Et c'est les hommes de la loi, c'était ceux qui croyaient centrés autour de la loi, qui essayaient d'instaurer ces faux enseignements. Il disait je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Cet autre évangile qui disait qu'il fallait garder la loi en plus. Mais non pas qu'il y ait un autre évangile, il n'y en a pas. Mais il y a des gens qui vous troublent. Ils essayent de secouer la foi qu'ils ont et ils veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Le péché de renverser l'évangile est le plus grand des péchés. C'est pourquoi ceux qui prêchent un autre évangile vont être maudits, ils seront anathèmes. Voyons également dans 2 Corinthiens chapitre 11. C'est juste avant 2 Corinthiens chapitre 11. Chapitre 11 verset 4. Lisons ensemble. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien.
Ici, il est dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché. Un autre Jésus que celui que nous avons prêché. Jésus est Jésus, mais c'est un autre. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que c'est un faux. On dit que c'est un faux. Mais Satan est tellement rusé. Il fait croire les hommes en Jésus, mais c'est un autre Jésus. Et il fait recevoir un autre évangile. L'évangile est l'évangile, mais il le change. Qu'il y a la grâce de Jésus, mais il y a également la loi qu'il faut respecter pour être sauvé. Ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. Donc il pense recevoir le Saint-Esprit, mais c'est un autre. Vous le supportez fort bien, c'est étrange. Il y en a qui préfèrent les mensonges à la vérité. Et parce que Satan le sait bien, c'est pour cela que quand on fait recevoir un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile, vous le supportez fort bien. N'est-ce pas étrange? Mais au verset 13, dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Un autre Christ, un autre esprit, un autre évangile, ceux qui prêchent ces faux témoignages sont des faux apôtres. Les apôtres sont ceux qui prêchent l'évangile de Dieu, mais il y a des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Auparavant, dans l'Ancien Testament, il y avait de nombreux faux prophètes. Quand il y avait un vrai prophète, il y avait des centaines de faux prophètes à côté. Mais qu'en est-il d'aujourd'hui? Quand il y a un homme qui prêche le bon évangile, il y a tellement d'autres personnes qui prêchent de faux Christ autour. Et tellement ils sont nombreux, on ne sait distinguer le vrai du faux. Donc ceux qui sont déguisés en apôtres de Christ, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan, s'il se manifestait sous sa forme originelle, qui pourrait l'accepter? Si on dit de dessiner Satan, on va lui dessiner des yeux effrayants, des dents pointues, des griffes. On le dessinerait de façon horrible, laide. Mais si c'était ainsi qu'il se manifestait devant les hommes, qui le recevrait? Mais il est dit là, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. De façon belle, de façon attirante. Et il revêt toutes les caractéristiques qui plaisent aux hommes pour se montrer à eux. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Les ministres de Satan se déguisent en ministres de justice. C'est une parole difficile. Si on connaît mal la Bible, alors il nous sera difficile de distinguer le vrai du faux. C'est pour cela que le faux envahit ce monde. Vous savez où abondent les trompeurs? C'est au milieu des religieux. Et c'est ainsi qu'ils envahissent la vraie foi. Voyons ensemble dans Actes chapitre 15. Actes chapitre 15. Actes chapitre 15, verset 1. Actes 15, verset 1. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant:
Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Au temps des premières églises, au temps des apôtres, il y avait des hommes qui enseignaient de façon erronée. Non seulement ils enseignaient sur Jésus, mais ils enseignaient également à la circoncision, qu'il fallait garder la loi. Donc il y avait des hommes centrés autour de la loi qui sont apparus. Et quand on regarde le verset 5, alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Donc ça a commencé dès les premières églises. La circoncision s'appliquait seulement au peuple d'Israël au temps de l'Ancien Testament. Mais une fois qu'on a reçu le salut et qu'on est né de nouveau, alors c'est qu'on a déjà reçu la circoncision spirituelle. Mais il fallait circoncire les païens, c'était ce qu'il disait, et exiger l'observation de la loi de Moïse. Donc c'est devenu un tellement grand problème que à Jérusalem, des apôtres et les anciens se sont réunis pour avoir un grand débat. Donc ils ont dénoncé les faux enseignements de ces hommes centrés autour de la loi, puis ils ont complètement rectifié ces fausses croyances. C'est les commandements comme quoi il ne faut pas manger du sang, comme quoi il ne faut pas servir les idoles, commettre l'adultère. En dehors de ces commandements très importants, il ne fallait pas faire circoncire les païens, faire porter un joug spécial aux païens. Parce que sinon, cela signifierait que nous-mêmes, une fois pour être sauvés, il fallait qu'on soit circoncis, qu'on fasse un rite spécial, mais ce n'est pas le cas. Et ça, c'est pour faire confondre les hommes que Satan a répandu ces faux évangiles. Mais pourquoi est-ce que j'ai parlé de la loi quand on parlait de la vigne? C'est que c'est un contenu très important. C'est qu'il y a des ouvriers qui travaillaient dans la vigne dès le matin et d'autres qui les ont rejoints au milieu de la journée. Mais ce qui est important, c'est que ceux qui sont venus travailler dès le matin, puis ceux qui sont venus travailler avant que le soleil se couche. La 11e heure, c'est 17h de l'après-midi. Donc juste avant que le travail se termine, cette personne qui les a rejoints à 17h est une personne qui a seulement travaillé 1 heure. Mais le soleil s'est couché, le travail s'est terminé, et il est désormais temps de calculer le salaire de chacun. Le maître de la vigne a dit « Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Les derniers, c'est ceux qui ont travaillé seulement 1 heure, et ceux de la 11e heure sont venus, et ils reçurent chacun 1 denier. Donc ceux qui ont également travaillé dès le matin ont reçu 1 denier. Et parce que ceux qui ont travaillé les derniers ont reçu 1 denier, semblable à ceux qui étaient venus en premier, au début, ceux qui étaient venus travailler dès le matin ont dû penser dans leur tête « Ah, s'ils reçoivent 1 denier, c'est que nous on doit recevoir sûrement 20 deniers. » Mais voyant que eux-mêmes s'étaient vus attribuer 1 denier, ils ont commencé à murmurer. La justice de l'homme, c'est de récompenser celui qui est arrivé en premier. Mais le maître de la maison, non seulement il a appelé le dernier en premier, mais il a donné
de façon étonnante un même denier au dernier, à ce qui est arrivé à la 9e heure, à la 5e heure, tout pareil. Donc les ouvriers qui étaient venus travailler dans la vigne dès le matin ont été enflammés de colère. Y a-t-il une telle injustice ? Nous avons travaillé toute la journée en endurant la chaleur, nous avons travaillé avec zèle, mais ces personnes qui nous ont rejoints pour travailler seulement 1 heure, tu nous récompenses de la même manière. Est-ce que tu ne devrais pas nous donner plus ? Et qu'est-ce que le maître a répondu ? Je n'ai rien fait de mal envers toi. Ne t'avais-je pas promis 1 denier ? Donc je te récompense en fonction de ce que je t'ai promis. Et à ce dernier, qui nous a rejoints en dernier, le fait que je lui donne 1 denier, c'est ma volonté. C'est mon libre arbitre. C'est mon argent et je le donne comme je le veux. Est-ce que tu regardes mon bien en mal ? Le maître les avait châtiés sévèrement. Mais ici, pourquoi est-ce que le Seigneur fait une telle parole ? C'est que qui sont les ouvriers qui ont travaillé dès le matin ? C'est que eux, ils ont reçu la récompense de leur travail. Qu'en est-il des travailleurs qui les ont rejoints en dernier ? Ils n'ont travaillé qu'1 heure. C'est que s'ils ont rejoint à 17 heures et qu'ils ont fini de travailler à 18 heures, c'est qu'ils ont travaillé qu'1 heure. Mais à eux, il n'y avait pas de promesse concernant le montant du salaire. Le maître de la maison leur a tout simplement dit de rejoindre ses ouvriers dans la vigne et qu'il les récompenserait. Mais ces ouvriers qui ont commencé à travailler dès le matin ont été récompensés du salaire qui leur avait été promis. Tandis que ceux qui ont travaillé dès la 11e heure, c'est-à-dire dès 17 heures l'après-midi, c'est problématique. Ils ont reçu 1 denier, ce qui n'est pas proportionnel à la quantité de travail qu'ils ont fait. Et ce 1 denier que le maître de maison a donné à ces derniers, ce n'était pas un salaire proportionnel au travail qu'ils ont fourni. Si cet ouvrier retournait chez lui, il a sa femme, ses enfants, toute sa famille qui meurt de faim. C'est des personnes qui se nourrissent du salaire d'un jour. Voyons ensemble Matthieu chapitre 20. Chapitre 20, verset 6. Chapitre 20, verset 6. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit : Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? Ils lui répondirent : C'est que personne ne nous a embauchés. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Ici, c'est une embauche d'un jour. Ceux qui ont besoin de travail, on les embauche. Mais pourquoi étaient-ils là toute la journée sans rien faire ? Aux yeux des hommes, c'était par apparence, ils avaient l'air d'être de mauvais travailleurs, incompétents, et c'est pour cela qu'ils ne les avaient pas embauchés. C'est que personne ne nous a embauchés. Allez aussi à ma vigne. Le maître de maison n'a même pas décrit, il n'a même pas précisé combien il leur donnerait. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant : Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent : Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure,
et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. N'est-ce pas, c'est vrai que ça peut être sujet de se plaindre. Parce que eux, ils ont travaillé toute la journée en supportant la fatigue, la chaleur, mais au final, c'est un denier. Alors que les derniers, eux, c'est à peine 1 heure qu'ils ont travaillé et pourtant le même salaire, un denier. Donc, il y a raison de se plaindre. Mais le maître de la maison a répliqué, c'est un denier qu'on s'est convenu. Est-ce que je t'ai fait du tort ? Le fait que le maître de maison ait donné un denier au dernier, ce n'est pas pour leur donner une récompense. Ce n'est pas non plus pour leur donner du travail. Mais c'était parce que il avait eu pitié d'eux. Parce que ces hommes, une fois qu'ils rentrent chez eux, ils doivent avoir de quoi nourrir leur famille. Donc ce n'était pas pour leur faire travailler qu'il les avait appelés, mais c'était parce qu'il avait pitié d'eux. C'était pour leur donner sa grâce. Donc cette parole nous enseigne, elle nous explique quelle est la grâce, qu'est-ce que la justice. La loi, c'est quand on fait quelque chose avec zèle, on est récompensé du travail qu'on a fourni, tandis que la grâce, c'est sans travail qu'on nous fait grâce. C'est Dieu qui nous le donne. Dans Matthieu chapitre 20, voyons ensemble. Voyons le verset 12. Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux. Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Donc, à ceux qui sont arrivés les derniers, le maître de maison a récompensé en premier, tandis que les premiers arrivés, eux, ce n'est pas la grâce, c'est tout simplement le salaire qui leur a été dû en fonction du travail qu'ils ont accompli. Donc ça nous explique un point important sur notre salut. Parce que le plus important dans notre vie, c'est bien de recevoir le salut, n'est-ce pas ? Nous, ce n'est pas parce que nous avons gardé le commandement, la loi de Dieu, ou que nous avons fait de telles bonnes œuvres, mais il n'y avait rien que nous puissions faire. Il n'y a nul d'entre nous qui a reçu le salut par sa propre justice, par ses bonnes œuvres. Dans Romains chapitre 3 verset 10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a personne de juste devant Dieu. Dans Romains chapitre 3 verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Ils ne peuvent entretenir une bonne relation avec Dieu. Donc il n'y a personne qui peut être juste en gardant la loi de Dieu. Non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. La loi nous donne la compréhension du péché. Dieu ne nous a pas donné la loi pour la garder, car il est impossible aux hommes de garder sa loi.
Quand on regarde tout simplement les 10 commandements, on a vu qu'on les a tous enfreints. Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas tué physiquement des hommes que nous ne les avons pas tués? Il est dit dans Matthieu que ceux qui haïssent leurs frères sont des meurtriers. Moi, je n'ai pas commis d'adultère, mais ceux qui commettent l'adultère dans leur cœur l'ont déjà commis en vérité. Donc si on a déjà convoité dans notre cœur, on a déjà commis un adultère, si on a rien qu'avec le cœur, on a déjà commis le péché, donc comment est-ce possible pour nous de garder ces commandements? Nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Voyons ensemble dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, verset 4. Je vais lire. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc heureux celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui pourtant, dont la foi est imputée à justice. Nous n'avons pas fait de bonnes œuvres, nous ne sommes pas justes, et pourtant Dieu nous rend justes. Jésus est mort sur la croix en versant son sang, et quand nous croyons en ce fait, c'est cette foi qui nous est imputée à justice. Nous ne pouvons nous rendre justes par nos œuvres, c'est par la foi seule. C'est pour cela que dans Romains chapitre 3 verset 21, mais maintenant sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Donc au lieu de l'accomplissement de la loi par nos œuvres, c'est la justice de Dieu qui a été manifestée. Et nous avons été déclarés justes par notre foi. Donc celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Non seulement Dieu nous a pardonné nos péchés, mais il nous a justifiés. Cette foi qui a cru au sacrifice de Jésus, c'est cette foi-là qui a été imputée à justice. Donc ces derniers arrivés, qui n'ont travaillé qu'une heure à peine, ils n'ont pas véritablement travaillé. Et pourtant, ils ont reçu ce salaire, et c'est par la grâce seule, c'est par cet amour du Maître et par sa miséricorde. Parce que si le Maître ne les acceptait pas dans sa vigne, alors ces hommes retourneraient sans aucun souffle à leur famille. Voyons ensemble dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Chapitre 2. À partir du verset 2, je vais lire. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Versets 4 et 5, on lit ensemble. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous tous également vivions selon le prince de la puissance de l'air et nous suivions Satan. Nous vivions autrefois sous sa domination.
et nous marchions selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Il n'y a rien qui puisse nous justifier, faire de nous des personnes justes. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, la miséricorde c'est un cœur qui a pitié. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, le grand amour dont il nous a aimés, c'est un amour inconditionnel, un amour de miséricorde. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Jésus, en mourant sur la croix, il a pardonné tous nos péchés, puis il a ressuscité. Et quand nous croyons en cette grâce, quand nous la recevons, ce fait devient le mien. Jésus est mort, et par son sang précieux, mes péchés ont été lavés éternellement. Désormais, je suis juste devant Dieu. Donc, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, et c'est par grâce que je suis sauvé. Donc, ces derniers travailleurs qui ont travaillé à peine 1 heure et qui pourtant ont reçu un denier, c'est quoi? C'est la grâce. Donc, Matthieu chapitre 20, ça nous explique quelle est la loi et quelle est la grâce. Même encore aujourd'hui, il y a de nombreux religieux qui sont centrés autour de la loi. Et quand on dit avoir reçu, cru en la grâce de Dieu, il se moque de nous et il nous regarde de façon hautaine. Il critique cette foi. Et pour eux, c'est quelque chose d'inacceptable, c'est quelque chose d'impossible. Mais nous, par son grand amour à Dieu, par sa grande grâce, Jésus a versé son sang précieux, il a lavé éternellement tous nos péchés, il est ressuscité. C'est par sa grâce et par la grâce de Dieu seul que nous avons été sauvés. Voyons également Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, du verset 9. Chapitre 18, c'est à partir du verset 9. Luc 18, verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Les pharisiens, debout, priaient ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus parle de ce pharisien et de ce publicain qui se rendirent tous deux au temple pour prier. Mais il y en a un, le pharisien, qui se tenait debout, les mains écartées, la tête levée vers le ciel, qui disait « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes. Je ne suis même pas comme ce publicain, merci pour cela. » N'est-ce pas incroyable? Cet homme ne mentait pas, il faisait exactement comme il le disait. Tandis que ce publicain, lui, se tenait à distance, il ne pouvait même pas relever sa tête, il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. »
Mais il est dit, c'est que qui a été justifié? C'est le publicain. Le publicain, lui, qui était un homme malhonnête, qui s'enrichissait à partir des taxes du peuple. Ce publicain, lui-même, était venu au temple pour prier en se frappant la poitrine. Je suis un pécheur. Et Dieu l'a justifié. N'est-ce pas quelque chose d'illogique? Comment est-ce possible qu'entre le pharisien et le publicain, ce soit le publicain qui ait été justifié? C'est parce que le pharisien, lui, se tenait devant Dieu en montrant sa justice, sa bonté. Même si je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus, je ne fais aucune mauvaise œuvre, il se confiait en sa propre justice pour se tenir devant Dieu, tandis que le publicain, lui, n'avait que ses péchés. Sois apaisé envers moi, aie pitié de moi. Lui, c'était envers Dieu, Dieu de miséricorde, qu'il s'est confié. Le pharisien est semblable à ces travailleurs qui ont été dans la vigne dès le matin. Regardez combien je suis juste. Comment pouvez-vous me comparer avec ces travailleurs qui sont arrivés pour travailler qu'une seule heure? Mais il faut bien savoir que nul ne sera justifié par ses œuvres. Et c'est seulement par l'amour, le grand amour de Dieu par lequel il a miséricorde envers nous. C'est par cet amour-là que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Donc de croire en cette vérité, c'est ça le salut. Donc entre l'homme qui dit avoir gardé la loi par ses bonnes œuvres et celui qui est sauvé par la grâce, Dieu fait distinction. Dans Luc chapitre 15, on voit le fils prodigue qui va aller dépenser tous les biens de son père, tout l'héritage qu'il lui avait réservé. Mais parce qu'il a eu la famine dans la ville, il n'avait plus de quoi se nourrir. Il avait usé de tous ses biens. Donc il était parti garder les pourceaux et il se rassasiait des caroubes que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Donc il était sur le point de mourir de faim. Et à ce moment-là, il s'est souvenu de la maison de son père, que même combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Donc le fils a pris courage pour retourner vers son père. Le père, lui, depuis le jour où son fils a quitté la maison, ne pensait qu'à lui. Est-ce qu'il n'aurait pas été attaqué par des brigands? Est-ce qu'il ne mourrait pas de faim? Qu'il rentre seulement chez moi. Il n'attendait que le retour de son fils. Et donc il se tenait dehors, hors de sa maison, mais il voyait un homme mendiant qui venait au loin. Mais la silhouette ressemblait à celle de son fils. Il l'a tout de suite reconnu et il s'est précipité vers lui. Il était dans la Bible que c'est le père qui a couru vers lui. Et le fils confesse: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Le fils suppliait son père de le traiter comme un de ses mercenaires. Mais le père a dit: Tu es mon fils, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le. Car mon fils que voici était mort et revenu à la vie. Le père était tellement dans la joie, il a juste pris son fils dans ses bras.
tandis que son fils aîné était dans les champs. Et quand il revint et approcha de la maison, il entendit la musique, les danses, des cris de joie. Donc il est allé appeler un de ses serviteurs et demander ce que c'était. Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Le grand frère s'est mis dans une grande colère. Il refusait de rentrer dans la maison. Comment est-ce possible qu'il y ait une telle chose? Le père est sorti pour l'amadouer. Ton frère que voici était mort et revenu à la vie. C'est pour cela qu'il est bon pour nous de s'égayer et de se réjouir. Mais le fils aîné, qu'a-t-il répondu? Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Ce fils aîné, le frère du fils prodigue, à quoi a-t-il pensé en premier? Ce fils aîné a pensé à ses œuvres, et en voyant son père accepter son frère prodigue qui a dépensé tous ses biens, qui était devenu comme un mendiant, pour lui ce n'était pas acceptable. Donc entre ces religieux centrés autour de la loi, ceux qui s'appuient sur leurs œuvres, et ceux qui au contraire ont reçu la grâce, c'est ça qu'explique cette parabole. Puis on peut voir également dans le livre de Genèse chapitre 4 l'histoire de Caïn et Abel. Caïn, lui, c'est par les fruits de sa culture qu'il a offert un sacrifice à Dieu, sauf que Dieu ne l'a pas reçu. Sans doute que de tous les fruits de sa culture, il a offert les meilleurs à Dieu, et pourtant Dieu ne l'a pas reçu. Tandis que son petit frère Abel, lui, a attrapé un agneau de son troupeau, et il l'a offert à Dieu. Dieu, quand mes parents ont péché, quand ils se cachaient à cause de la honte de leur péché, pour couvrir leur honte, Dieu, tu as tué des animaux et tu leur as revêtu d'habits de peau. Regarde Dieu, désormais vois le sang qui cache mes péchés. Dieu lui-même a dû être surpris. Comment Abel a-t-il compris cela? C'est pour cela qu'il a accepté, tandis que Caïn, lui, ne comprenant pas, s'est enflammé de colère et il a tué son frère. Il est devenu le premier meurtrier de l'humanité. Puis il y a également Ésaü et Jacob. Ésaü, c'est le grand frère. Donc il avait cette bénédiction, ce droit d'aînesse qui lui a été réservé. Son père lui a dit un jour: « Je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Quand tu me feras un mets comme j'aime, je te bénirai avant que je ne meure. » Ésaü est parti chasser, et la mère d'Ésaü et de Jacob avait entendu cette discussion, et elle était du côté de Jacob. Du coup, elle a préparé un mets. Et ce qu'elle disait à Jacob, c'est que cette bénédiction, c'est toi qui dois la recevoir. Mais comment est-ce possible que je la reçois alors que je ne suis pas le fils aîné? Tu peux le recevoir. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et toi, tu n'as qu'à le porter à ton père pour qu'il mange. Et c'est ainsi que Jacob a volé la bénédiction qui était réservée au fils aîné d'Ésaü. Donc Isaac avait tâté les bras de son fils parce que le fils aîné avait été poilu, tandis que Jacob, lui, ne l'était pas. Mais la mère avait déjà prévu cela, donc il avait
préparer des habits à mettre autour des bras de Jacob. Donc Isaac, lui, a touché les bras de Jacob. Il a vu que c'était poilu. Au final, Isaac a béni Jacob. Isaac est revenu de la chasse plus tard, mais déjà c'était trop tard. Il s'était fait voler sa bénédiction. Jacob, c'est par l'amour de sa mère et par sa ruse qu'il a reçu la bénédiction. Tandis qu'Ésaü, c'est par le gibier qu'il a chassé qu'il souhaitait recevoir la bénédiction de son père, mais il était trop tard. Finalement, c'est le même message. Le salut de Dieu. Entre ceux qui essayent de recevoir la grâce de Dieu par leurs propres œuvres, voyons ensemble dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, verset 27. Romains chapitre 9, verset 30. Que dirons-nous donc? Les païens, qui ne cherchaient pas la justice, ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés à la pierre d'achoppement. Les païens ne cherchaient pas la justice et pourtant ils ont obtenu la justice, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, en pensant qu'il sera justifié par les œuvres de la loi, n'est pas parvenu à cette loi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu la grâce de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés à la pierre d'achoppement. Au lieu de se confier à la grâce de Dieu, dans la grâce de Dieu, ils se sont confiés dans leurs propres œuvres et c'est ainsi qu'ils ont été jugés. Donc, parmi les ouvriers qui ont travaillé dans la vigne, entre les premiers travailleurs et les derniers qui ont travaillé seulement 1 heure, ces derniers ont reçu un denier par la grâce et la miséricorde du Maître, tandis que les premiers, eux, ont reçu le salaire de leurs œuvres. Par là, cette parabole nous explique quelle est la grâce de Dieu. Voyons également dans l'Ancien Testament, dans Nombre chapitre 15. Nombre chapitre 15, verset 32. Nombre chapitre 15, verset 32. À partir du verset 32, je vais lire. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, « Cet homme sera puni de mort. » Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida. Et il mourut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. C'est vrai qu'on ne comprend pas trop bien ce contenu. Le peuple d'Israël
étaient dans le désert après être sortis du pays d'Égypte lors de l'Exode, puis ils ont trouvé un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Il ne fallait pas ramasser du bois le jour du sabbat, n'est-ce pas? Donc, ils se demandaient ce qu'on devait lui faire, car à ce moment-là, il n'y avait pas de loi exacte. Donc ils ont demandé à Dieu. Et Dieu a répondu, « Tuez-le, lapidez-le. » Est-ce un si grand péché d'avoir ramassé du bois? Ce n'était pas comme s'il avait volé du bois, comme s'il avait tué quelqu'un, comme s'il avait commis un grand péché. Il ramassait du bois, donc il travaillait. Ne devrions-nous pas plutôt le récompenser? Et pourtant, qu'est-ce que Dieu a dit? Cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Dieu est quelqu'un d'étrange pour vous? Ce qu'il faut savoir ici, c'est que le jour du sabbat, c'est un jour où on reçoit la bénédiction lors du repos. C'était un jour semblable à comme quand on a reçu le salut. Nous n'avons rien fait et pourtant en écoutant, en recevant, nous avions reçu le salut. Donc au jour du sabbat, le peuple d'Israël devait se reposer pour recevoir la bénédiction. Et pourtant celui qui a ramassé du bois, lui, a enfreint cette loi. Et c'est pour cela qu'il a dû être lapidé. C'était un grand péché. Donc l'homme qui a pour plan de recevoir la grâce de Dieu par ses œuvres, il n'existe pas. C'est par le sang versé par Jésus sur la croix, par sa grâce, qu'il suffit de croire, qu'il suffit juste de recevoir. Et de ne pas faire de la sorte, c'est de refuser la grâce de Dieu. Donc, plus que la grâce de Dieu, ils élèvent leur propre justice. Donc ils insistent pour recevoir la bénédiction par leur travail. Mais qu'est-ce que d'insister ainsi? C'est un grand péché. C'est un péché punissable de mort. Nous avons été sauvés par la grande grâce de Dieu. Nous, c'est à la 11e heure, avant que le soleil se couche, que nous sommes entrés dans cette vigne. Et il nous a même pas été donné suffisamment de temps pour travailler, et pourtant nous avons reçu ce même denier, nous avons été justifiés. Donc ici, désormais, il y a un point sur lequel nous devons réfléchir. Quelles étaient les œuvres de ceux qui vantaient leurs œuvres pour se justifier? Il y en a beaucoup. Même parmi ceux qui ne sont pas sauvés, il y en a beaucoup qui souhaitent faire de bonnes œuvres. Il y a également les religieux qui essayent de vivre de façon correcte moralement, éloignés du péché. Mais il y a un problème ici. Dans Romains chapitre 5, verset 10, il est dit que avant d'être sauvés, nous étions ennemis de Dieu. Alors que nous sommes ennemis de Dieu, est-ce possible de faire quelque chose de bien pour Dieu? Est-ce que vous pensez que Dieu va apprécier? Dans Colossiens chapitre 1 verset 21, il est dit « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Jésus est mort entre moi et Dieu, et il a établi cette réconciliation par sa mort. Qu'est-ce que de réconcilier? Comment? C'est par sa mort dans le corps de sa chair. Tandis que lorsque nous étions ennemis, est-ce que par quelques bonnes œuvres est-ce qu'on peut être agréable à Dieu? Non. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nous étions morts par nos offenses et nos péchés. C'est l'âme et l'esprit qui étaient morts devant Dieu. Il n'y avait pas plus de lien entre moi et Dieu. Donc l'homme, ce n'est pas par ses œuvres qu'il va être réconcilié avec Dieu, mais c'est en recevant
le pardon des péchés de Jésus-Christ. C'est ainsi que par la grâce, on est sauvé. Il faut que l'âme et l'esprit qui étaient morts auparavant naissent de nouveau pour être agréables à Dieu. Mais quand nous sommes morts, nous ne pouvons l'être. Puis quand on regarde également dans Actes chapitre 26, verset 18, quand on reçoit le salut, on passe de la puissance de Satan à Dieu. Donc ceux qui ne sont pas sauvés sont sous la puissance de Satan. Et en étant dans cet état-là, ils souhaitent faire quelque chose pour Dieu. Est-ce que vous pensez que Dieu appréciera parce qu'ils font de bonnes œuvres? Toutes ces œuvres-là, c'est des œuvres hypocrites. Donc dans Romains chapitre 3 verset 20, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » C'est certain. Et dans Job chapitre 35 versets 7 et 8, « Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? La justice n'est utile qu'au Fils de l'homme. » On a beau être bon, ça ne plaira pas à Dieu, ça plaira seulement au Fils de l'homme comme moi. Donc, qu'en est-il des bonnes œuvres de la personne sauvée? Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14, « Si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Jésus, un être, est mort pour les hommes du monde entier. Donc si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et pourquoi est-ce que un seul homme est mort pour tous? C'est Jésus qui est mort pour nous, n'est-ce pas? Et par sa mort, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui sont vivants désormais, ne vivent plus désormais pour eux-mêmes. Mais ils vivent pour celui qui est mort pour eux. Donc les bonnes œuvres que pratiquent les chrétiens sauvés sont différentes des bonnes œuvres que les morts font. Parce que Jésus est mort pour nous. Désormais, le reste de notre vie, nous pouvons vivre pour lui, mourir pour lui. Dans Romains chapitre 14, versets 7 et 8, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. C'est ça la suite, n'est-ce pas? Si je vis pour toi. Si je meurs pour toi. Que je vive ou meure, je suis à toi. Si je vis pour le Seigneur. Et si je meurs pour le Seigneur. Que je vive ou meure, je suis au Seigneur. C'est ça la vie d'un chrétien sauvé. C'est ça la vie correcte, la bonne vie de foi d'un chrétien. Une personne qui est prête à mourir pour le Seigneur sera capable de vivre pour le Seigneur. Et une personne qui vit pour le Seigneur est digne de mourir pour le Seigneur. Mon corps, mon âme et esprit ne m'appartiennent pas. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je n'ai plus désormais ce droit de mourir pour moi, de vivre pour moi, mais tout est pour le Seigneur. Toute la gloire est au Seigneur. C'est de vivre ainsi que de vivre une vie de foi normale. Dans Galates chapitre 2 verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'est Christ qui vit en moi. Donc, qui est le maître de ma vie? C'est le Seigneur. Selon ce que le Seigneur veut. Si je vis pour le Seigneur et si le Seigneur le veut, je retournerai à lui. C'est pour cela que je vive ou meure, je suis au Seigneur. La vie d'un chrétien sauvé, c'est différent des bonnes œuvres que pourraient accomplir les personnes non sauvées. Dans Psaume chapitre 116 verset 12, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» La vie d'une personne sauvée, c'est une vie qui est consacrée à rendre à l'Éternel et qui est mort pour moi,
tous ses bienfaits envers moi. N'est-ce pas vrai? Est-ce vraiment vrai? Si vous avez acquiescé, qu'allez-vous faire maintenant? Il faut désormais vivre pour rendre à Dieu tous ses bienfaits envers nous. Une personne qui n'a pas reçu le salut ne peut même pas imiter cela. Dans Philippiens chapitre 2 verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Au sein d'une personne sauvée, c'est Dieu qui l'a fait agir selon son bon plaisir. C'est que le bon plaisir de Dieu devient notre propre vœu. Ce n'est pas de force que nous agissons, mais c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Le Saint-Esprit nous inspire, il nous donne en nous le cœur de vouloir accomplir la volonté de Dieu, la force de le faire. Une personne qui n'a pas reçu le salut, elle a beau avoir survécu un danger de mort, elle ne saura pas imiter cette vie. Donc le dernier travailleur qui a rejoint la vigne, lui ne pouvait se confier qu'en la grâce du Seigneur, du Maître. Le Seigneur, c'est par pitié, par miséricorde, c'est par sa grande grâce qu'il m'a employé. Donc le reste de cette heure restante, à quel point as-tu dû travailler avec plus de zèle pour rendre à ce Maître la grâce qu'il lui a accordée? Il en va de même pour notre vie. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10, l'apôtre Paul lui-même a dit « Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Quand je pense à toutes les grâces que Dieu m'a accordées, alors que moi j'étais le plus grand des pécheurs, c'est vraiment la grâce de Dieu. Et quand je pense à la grâce de Dieu, je ne peux rendre toute sa grâce, même si je mourrais 100 fois. C'est pour cela que je n'ai rien de quoi me vanter. Désormais, nous vivons une vie de foi du chrétien. Et ça a été possible parce que Dieu est mort pour nous sur la croix sans condition. Et il nous a donné cette espérance du royaume des cieux sans condition, par sa grâce. Désormais, le reste de notre vie, que devons-nous faire? Pour la gloire de Dieu, pour la volonté du Seigneur. C'est avec tous nos efforts que nous devons vivre une telle vie. Prions. Dieu notre Père qui est miséricordieux, nous qui vivions éloignés de toi dans nos péchés, nous qui étions tes ennemis, qui étions dans nos iniquités, tu nous as aimés en premier. Et c'est à notre place que le Seigneur a reçu la malédiction. Il a lavé éternellement tous nos péchés, sans condition. Merci pour cette grande grâce. Désormais, notre corps, notre cœur, notre âme et notre esprit t'appartiennent. Aide-nous afin que nous puissions vivre le reste de notre vie pour ta gloire, selon ta volonté. Guide-nous. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.